Voilà, donc cette dia va être consacrée, comme on l'a dit dans la dia précédente, à la recherche du temps nécessaire pour réfléchir. Donc je vous renvoie quand même à un autre concept qui est en fait le Jidoka et qui intervient un petit peu dans ce système-là, qui est en fait la séparation de ce qu'on appelle donc le temps machine et le temps salarié, ouvrier. Et donc pareil que pour le manager, il faudra qu'il libère du temps pour pouvoir réfléchir et améliorer, trouver des solutions aux problèmes qui se posent à lui. Alors comment gagner du temps? Ça c'est la question fondamentale. Je vous renvoie là également à un autre concept qui est en fait le gain de temps, d'accord, ou gérer son temps pour un manager. Donc là, il y a des formations suffisantes. Je ferai sans doute une DIA là-dessus. Il y a déjà une DIA ou des DIA plus exactement sur la gestion du temps, mais qui sont muettes, qui n'ont pas en fait de commentaires. Alors, comment gagner du temps? On va voir de façon assez succincte comment un manager peut travailler de façon à essayer de gagner du temps pour pouvoir se libérer en fait une partie de la journée de façon à réfléchir à ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, c'est-à-dire résoudre des problèmes, puisque la création de valeur passe par la résolution de problèmes. Donc dites-vous bien une chose, que si vous êtes là uniquement pour faire du suivi de production, il est à peu près sûr qu'un jour ou l'autre, on va trouver un système automatisé qui va faire exactement la même chose que ce que vous faites. Donc, si vous n'apportez pas de valeur ajoutée, autrement dit, si vous ne résolvez pas des problèmes, eh bien, vous ne servez pas à grand-chose dans l'entreprise. Donc, votre job est en danger. Alors, voyons maintenant la méthode de travail qu'on pourrait utiliser pour essayer de gagner du temps. Alors, la première des choses à faire, c'est la remise en question. La remise en question de son activité, revoir de fond en comble ses activités. Alors, qu'est-ce qu'on fait tout au long de la journée et à quel moment est-ce qu'on le fait? Donc déjà ça, revoir un petit peu ce qu'on avait vu dans le pilotage d'équipe avec l'AMS, l'analyse modulaire de système, où on voit le rôle du pilote en fait, où il doit donner des directives et donc instruire quelque part, instruire dans le sens de donner ces directives évidemment, ces équipes pour qu'elles puissent réaliser les objectifs qui sont fixés par la direction et par rapport à son intermédiaire, c'est-à-dire il va appliquer des objectifs généraux, on va dire, à des choses beaucoup plus concrètes en liaison directe avec le terrain. Donc, pour pouvoir faire cette remise en question de son activité, le mieux est de faire une liste de toutes les tâches qu'on effectue pendant une journée. Alors, certes, vous ne faites jamais la même chose tout au long de votre semaine ou votre mois, mais il est bon quand même de prendre ce qu'on pourrait appeler une journée type et de voir un peu quelles sont les tâches les plus récurrentes et éventuellement les corvées ou les tâches qui ne font pas partie de votre mission. Donc je rappelle simplement que vous avez comme mission ou comme rôle au sein de l'organisation le fait d'absorber des objectifs qui vous sont transmis, des directives qui vous sont transmises, et de les transférer à d'autres, ou d'envoyer plus exactement d'autres informations, de manière à servir de relais à la structure, de façon à ce que l'ensemble de la structure puisse fonctionner. Donc, c'est ça la mission principale, avec évidemment l'augmentation de valeur ajoutée. Alors, pour ce qui est de l'aspect, on va dire, quotidien, évidemment, c'est d'observer ce qui est important. Donc, un peu avec les critères que je viens de définir maintenant, et de donner, on peut par exemple faire une pondération sur la liste des tâches. Donc, on fait simplement une liste, et puis à côté de chaque tâche, on va mettre un ordre de priorité. Donc là, c'est assez facile à faire. Évidemment, il faut être assez objectif pour pouvoir avoir quelque chose qui est gérable et donc utile. Alors, choisir les outils pour mieux gérer. Alors, déjà, alors pourquoi est-ce que on met ça? Tout simplement parce que quelquefois, on fait une gestion et on réinvente la roue, ou alors notre outil de gestion au quotidien n'est pas des plus performants. Alors, qu'est-ce que c'est que ces différents outils? Bah, le premier outil qu'un manager doit avoir, c'est évidemment un agenda.
un agenda qui va lui permettre de s'y retrouver de façon chronologique et de voir aussi le temps, donc les périodicités, mais aussi le temps, la durée qu'il passe à faire évidemment les différentes tâches. Donc là, s'il ne mesure pas ce qu'il fait, donc ici ce sera le temps évidemment, eh bien il ne pourra pas améliorer. Et voire même éventuellement éliminer. Comme par exemple les temps de réunion qui souvent ne servent pas vraiment. D'accord? Sauf si c'est vraiment obligatoire, mais généralement, si on peut déléguer, on délègue quelqu'un pour des réunions qui n'ont pas vraiment une importance véritable. Alors, évidemment, comme pour l'amélioration, on va appliquer par essai successif, c'est-à-dire qu'on teste, on ne va pas chambouler complètement le programme de ce que l'on fait au quotidien, on va simplement par petites touches éliminer ou modifier, transformer les tâches qui, disons, n'apportent pas grand-chose à la fonction telle qu'on le conçoit. Évidemment, on analyse les résultats et on tire des conclusions derrière sur les différentes conséquences. Alors évidemment, la remise en cause et la mise en pratique de ces nouvelles façons de faire sont des changements et donc perturbent un petit peu le manager. Alors ça, c'est une des qualités du manager, c'est d'observer sa capacité à absorber les changements. C'est ce qu'on appelle généralement la résilience, c'est-à-dire il va absorber toutes sortes de changements. Alors si déjà il commence pas par effectuer des changements sur lui-même, il ne pourra pas, évidemment, ou avec plus de difficultés, pouvoir répondre à des changements extérieurs, comme on l'a vu dans la dia précédente, sur les changements proposés par les différents éléments extérieurs, comme la technologie par exemple, ou l'aspect social aussi. Donc voilà un petit peu pour cibler un petit peu. Donc ici c'est assez court évidemment. Donc et là il y a un module complet sur la gestion du temps. Mais sachez que c'est un élément important du manager. Donc voilà pour cette dia et on va passer disons, un aspect plus généraliste sur les dias suivantes.